Oui, Michael Olise a plus prouvé avec l'équipe de France que Dembélé, ça c'est vrai. Dembélé, tout le monde y va avec son doublé dans cette Coupe du Monde. Il ne restait que toi et Cristiano Ronaldo. Et en plus, vous portez tous des numéros 7. Est-ce un numéro maudit en Coupe du Monde? Je ne sais pas. Mais, et je le redis, demain face à l'Irak, minimum 3 goal assists. Minimum. Parce qu'on l'a vu, cette Coupe du Monde, la phase de groupe ne sert qu'à une seule chose. Faire des statistiques. Parce qu'à partir des 8e de finale, ça commence des bangers. France-Allemagne, Angleterre-Portugal, Maroc-Pays-Bas, Espagne-Argentine peut-être en 16e. Donc, on sait, on connaît ta capacité à te réveiller en phase finale. Mais au moins c'est peut-être ta dernière Coupe du Monde. Hein. C'est peut-être ta dernière. Fais quelque chose demain. Et en plus, demain, tu seras à droite. Contre l'OM, tu as mis un banger à droite. On n'a pas dit que non, tu devais être dans l'axe. Non. On ne va pas trouver d'excuses. Contre l'OM, ton banger là, tu joues à droite. Contre le Bayern, match retour, tu marques en étant ailier droit. Match aller contre le Bayern, tu marques en étant ailier gauche. Donc il n'y aura pas d'excuses. Tout le monde y va de son doublé, même Oyarzabal. Donc demain, minimum 3 goal assists et tu équilibres tout. Parce qu'on dira 2 matchs, 3 goal assists, c'est bon. Vinicius est déjà 3 goal assists. Mbappé est déjà 2 goal assists. Haaland, 2. Messi, 2. Il ne reste que toi et Cristiano Ronaldo. Ton cas est particulier. Tu peux écrire l'histoire. Si tu es décisif de la phase de groupe jusqu'à la finale, dans une même saison, après l'avoir été en Ligue des Champions décisif de la phase de groupe jusqu'en finale, tu deviens all-time. Tu as intérêt demain à faire un bête de match. Je ne sais pas si c'est moi, est-ce que vous l'avez remarqué, Rodri, c'est le seul ballon d'or. Les commentateurs oublient en fait qu'il est ballon d'or. J'ai regardé des matchs de Premier League. J'ai regardé les 2 premiers matchs de l'Espagne en Coupe du Monde, mais les commentateurs Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva oublient parfois de mentionner que Rodri est ballon d'or, le ballon d'or 2024. Et là, dans une image, on a un ballon d'or et peut-être en fait un futur ballon d'or. J'ai dit peut-être parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire, on ne peut pas prédire. Parce qu'il y a un certain Kylian Mbappé, première Coupe du Monde, premier but à très jeune âge aussi. On avait prédit que oui, il va remporter 1, 2, 3, 5 ballons d'or comme Lionel Messi. Mais aujourd'hui, on se demande s'il gagnera au moins un. Donc, je ne vais pas apporter l'œil à Lamine Yamal. Mais il a commencé sa légende en Coupe du Monde aujourd'hui. Il entre dans un cercle très fermé des joueurs ayant marqué leur premier but en Coupe du Monde très jeune, je pense qu'il est soit 7e ou 8e devant Lionel Messi. Le festival espagnol aujourd'hui, ça a été juste en fait une régalade, surtout la première mi-temps avec bien sûr Lamine Yamal, mais surtout c'est Oyarzabal. Quel match de ce joueur de la Real Sociedad qui est sous-coté, mais est-ce que c'est pas plutôt la Coupe du Monde qui est surcotée? Moi, je ne fais que poser cette question. Est-ce que c'est Oyarzabal qui est sous-coté ou c'est la Coupe du Monde qui est surcotée? Tout le monde y va de son doublé mince. Ousmane Dembélé, t'as pas le choix contre l'Irak. Mets-moi un doublé, s'il te plaît. Cristiano Ronaldo a raté de mettre un doublé contre la RDC. Toi, t'as pas intérêt à te louper contre l'Irak. Minimum, doublé plus passe décisive. Tu remets les pendules à l'heure. Parce que, il faut le dire, Oyarzabal, son premier match, c'était la catastrophe. Aujourd'hui, il arrive, il te claque un doublé. Ça fait 2 buts en 2 matchs. Équilibre. Lamine Yamal, il n'a vraiment pas joué le premier match quelques minutes. Il arrive aujourd'hui, il te claque un but. Il entre déjà dans sa Coupe du Monde. Dembélé, t'as pas le choix. Demande. T'es le ballon d'or en titre. T'as intérêt à être buteur, double buteur et une passe décisive. Minimum, demande 2 goals assists. Minimum, je veux pas moins. Minimum 2 goals assists. Parfois, hormis le gros prestige de la Coupe du Monde, mais est-ce que la Coupe du Monde n'est pas surcotée?
Est-ce que la Coupe du Monde n'est pas surcotée parce que lorsque Mbappé te met un doublé, on te fait croire que mettre un doublé en Coupe du Monde, c'est compliqué. Et combien y a-t-il eu des doublés par des joueurs qu'on s'y attendait même pas dans cette Coupe du Monde? Bobé, 2 buts contre la Suède. Cody Gakpo, 2 buts contre la Suède. C'est incroyable à quel point tous les attaquants sont en train de mettre des doublés dans cette Coupe du Monde. En Ligue des Champions, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est un fait que les gens ne veulent pas accepter. La Ligue des Champions, c'est 10 000 fois plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Et c'est un fait. Je l'ai dit, la Coupe du Monde est surcotée. Vous le voulez pas? C'est un gros prestige en fait de mettre des buts, de remporter une Coupe du Monde. Bien sûr, c'est tous les 4 ans. C'est ça le prestige. Mais n'allez pas me parler en fait que le niveau est élevé. Non. Les Pays-Bas ont torché cette équipe de la Suède. Ils les ont bouleversés, mélangés, aller et retour. Et Nasser, moi je m'en fous. La Coupe du Monde est en train de très bien se passer pour l'équipe de France. J'attends le match face à l'Irak. Mais on a un triptyque pour la saison prochaine à aller chercher. On a besoin de Summerville. On a besoin des joueurs comme ça qui peuvent se fondre dans un collectif et t'apporter une p-value. On a besoin des joueurs comme ça. On ne veut pas des Michael Olise, on ne veut pas des Enzo Fernandez qui vont te coûter des blends. Non, on veut des joueurs comme ça. Il nous faut tripler. Si on veut un triptyque, il faut tripler tous les postes. Parce que la saison qui arrive là va recommencer très très fort. Déjà en août, on a, même avant le début du championnat, la Super Coupe d'Europe qu'il ne faut surtout pas rater contre Aston Villa. Et bien sûr, le trophée des champions. Donc, des joueurs comme ça peuvent faire la différence. Et il a montré aujourd'hui un but, une passe D, 3 goals assists depuis le début de la Coupe du Monde. C'est juste exceptionnel en fait. Et personne n'en parle. Personne n'en parle en fait. Parce que si c'était en Ligue des Champions, on en parle, on entendra plus de lui. Mais comme c'est en Coupe du Monde et que c'est un joueur lambda, personne n'en parle. C'est pour ça que je me pose la question par rapport en fait à la difficulté de faire des statistiques en Coupe du Monde. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, cette Coupe du Monde en fait, son format il est très long, oui. Mais à partir des 8e de finale, on sait qu'on n'aura que des bangers. Dans l'état actuel des choses, le Maroc affrontera les Pays-Bas les Pays-Bas en 8e de finale. L'équipe de France affrontera en 8e de finale le Brésil ou le Japon s'il termine 2e comme à l'état actuel. Mais comme on sait que la France va terminer premier, il y aura donc plutôt forcément France-Allemagne. On peut aussi avoir Portugal-Angleterre. On peut tout dire contre ce format de Coupe du Monde. Oui, la phase de groupe, ça permet à certains joueurs de faire leurs statistiques. Mais on connaît les grands joueurs qui vont se réveiller à partir des phases finales. Ousmane Dembélé, t'as intérêt. Si tu caches tes ballons, si tu caches tes buts pour les mettre en partie des 16e de finale, je signe. Parce que si tu me claques un but 16e, 8e, quart, demi-finale, t'es ballon d'or. C'est comme ça. Et on sait que tu l'as fait en Ligue des Champions. Tu es entré dans un cercle très 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 fermé des joueurs ayant marqué phase de groupe jusqu'en finale. Tu peux le faire pour une signature pour la première Coupe du Monde où tu pourras être décisif. Donc demain, minimum Dembélé. 2 goals assists. Minimum. Oui, je sais que c'est la Coupe du Monde. Oui, je sais que pour le moment, le Paris Saint-Germain les a laissés avec la Ligue des Champions. Mais on a quand même le triptyque en tête. On a le triptyque en tête. Et en tant que supporter, notre mercato, il dort. Notre mercato, il dort. Alors qu'il y a des pépites comme ça. Summerville réalise un début de Coupe du Monde exceptionnel. Il ne sera peut-être pas ballon d'or. Mais qu'est-ce qu'il est bon! Franchement, les amis parisiens, mettez-moi en commentaire si vous connaissez son club. Est-ce que Luis Enrique a des vues sur lui? Est-ce que Nasser a des vues? Est-ce que vous avez des infos? Mettez-le-moi en commentaire parce que j'ai envie de contacter Nasser pour lui dire il nous faut
ce genre de joueur si on veut un tripit. On n'a pas besoin de Michael Olise, on n'a pas besoin d'autres superstars, non. On a besoin des joueurs qui vont facilement entrer dans un collectif, qui soient remplaçants ou titulaires et capables de foutre le bordel. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'on a un joueur. Dans un match contre la Suède, il entre, il te claque un beau but et une passe décisive. Et dans le jeu, il te montre en fait qu'il est capable d'éliminer, d'accélérer et d'être collectif. C'est tout ce qu'on veut pour le tripit. C'est tout. Parce qu'on ne pourra pas aller faire le tripit avec la même équipe. On a besoin des joueurs comme ça, jeunes, talentueux et avec une énergie incroyable. Donc franchement, dites-moi en commentaire s'il est déjà dans les tablettes du Paris Saint-Germain.